c'est trop chou. Allez, Charlin. De base, on devait repasser par Athènes pour faire des actions avec notre association. Ça a été annulé par le centre d'accueil où on devait faire, parce que pour des problèmes internes. Et donc, au lieu de repasser à Athènes, on traverse à Patras pour passer en Grèce continentale. On pouvait soit prendre le pont qui va juste en face de Patras, soit prendre le ferry. Et je crois le pont c'est 22 €. Le ferry c'est 10 balles moins cher. Et le ferry c'était 11 €. Donc la question s'est pas posée longtemps. On a pris direct le ferry et ça se fait trop facile. On rentre dans le ferry, on paye sur place et après on repart. C'est plus un bac qu'un ferry. Alex, tu prends de la place. Et donc on monte directement à Thermopyles, là où un peu tout notre projet est né, où il y a un camp de réfugiés qui est installé là-bas, donc c'est près de sources d'eau chaude. Et on a repéré l'association qui travaille là-bas, qui s'appelle Happy Caravan. On leur a envoyé un mail là et on attend leur réponse pour essayer de voir si on peut faire quelque chose avec eux sur place, puisqu'ils ont mis en place des écoles et des cours, donc ça pourrait être grave cool de faire des choses avec eux. Donc là on passe par le continent et on gagne 100 km par rapport à faire tout le tour par Athènes. C'est plutôt cool. Allez, en route. Voilà la neige. C'est le mont Giona où on a été il y a 1 mois et demi, 2 mois faire une petite rando avec Tom et Nina. Et il y avait 0 neige, c'est sûr. Je me souviens, on avait passé une soirée, on était allé au bord du marais à moitié là. C'était il y a 5 ans. Ouais. Là on est arrivé à Thermopyles. Là c'est le centre thermal abandonné qui a été réhabilité. Et il y a la source d'eau chaude là-bas. Ça fait une rivière qui longe tout là et qui arrive ici. Donc là on s'est garé là parce que c'est plutôt peinard pour l'instant pour se poser. Et après on va peut-être aller là-bas si on peut travailler avec eux. On avait envoyé plein de mails à une association qui s'appelle Happy Caravan. Mais bon, ils sont pas trop connectés je pense et du coup on n'a pas eu de retour. Donc là on va aller voir, on a repéré l'école mais hier c'était fermé. Ils ont une petite école qu'ils ont mis en place là à côté du centre thermal qui a été réhabilité en camp de réfugiés et on va aller voir. Hier on a demandé à un policier, enfin un gars de la sécurité s'ils étaient ouverts aujourd'hui. Il nous a dit qu'ils étaient ouverts à partir d'1 h ou 2 h de l'après-midi. Donc là on va aller voir et on va essayer de parler avec eux et de mettre en place une activité pour la semaine prochaine je pense. On est samedi. À ce moment-là, on pensait encore que tout allait se passer comme on l'avait imaginé. Mais tu vas voir que ça va être un poil plus compliqué que prévu. La rivière qui longe tout là, jusqu'au camion. Du coup on est allé voir, hier le gars de la sécu du coup nous avait dit que c'était vers 1 ou 2 h aujourd'hui. Et là on est allé, c'est fermé, il y a plein d'enfants qui se baladent autour, donc on s'est dit que c'était pas à cette heure là sûrement. Et on a demandé à un enfant là qui était à vélo et il nous a dit à 5 h. Mais bon,
sais pas si c'est bon ou pas encore, parce que je sais pas s'il comprenait tout à fait. Donc on va retourner voir à 5h. J'ai sorti sous le lit 2 vieux cadres de sérigraphie que j'ai, et je vais les dégraver pour pouvoir mettre les dessins des enfants dessus. J'en dégrave 2 comme ça, s'il y en a un qui foire, j'en ai un de secours, et au cas où, si aussi il y a plus d'enfants que ce que j'imagine, au moins on aura de la marge. Je vais tester mon émulsion pour faire mes cadres avant qu'on fasse un workshop avec les enfants, histoire d'être sûr que tout fonctionne bien. Donc là j'ai sorti un vieux cadre que j'ai dégravé et mon matos pour enduire, et après je l'insolerai une fois sec. Ça c'est l'émulsion qui n'est pas encore sensibilisée et qui va me servir à enduire les cadres et après à avoir le pochoir. C'est ça que je vais insoler pour qu'on ait les dessins dessus. Donc là il faut que je dilue ça dans de l'eau tiède et que je le verse dedans. C'est ça qui permet de sensibiliser la solution. Et après avec la râcle je vais enduire le cadre des 2 côtés. Après je vais le faire sécher toute la nuit dans le sombre. Et demain je vais l'insoler avec un dessin. Là j'ai mis de l'eau jusque là et je dissous. Parce que c'est une poudre. Mais là t'as tout mis? Je sensibilise tout le pot. Ah ouais. Et du coup ça se conserve. Et je vais le conserver à l'intérieur. Ça se conserve combien de temps? Ça se conserve plus d'1 an à 20 degrés quoi. Là je touille et après je vais redissoudre une deuxième fois, enfin remélanger ça. J'ai bien nettoyé le cadre d'abord. J'enduis d'abord le côté où ça sera imprimé. Là on a été, il y avait une des dames de la sécu qui nous a dit que ça ouvrait demain lundi entre 10h et 11h. Donc demain matin on y va et on va voir. Bon, on a été vers 10h, 10h30 et c'était fermé, il n'y avait personne. Il y a eu plein de gars de la sécu qui étaient autour, quoi, comme d'hab. Mais on a croisé juste un homme avec son enfant dans une poussette qui était sûrement des réfugiés syriens. Donc on est allé leur parler, ils parlaient pas du tout anglais mais on a réussi à se faire comprendre. Et il nous a dit que ce serait plutôt cet après-midi que ça ouvrait l'école de Happy Caravan. Et on a refait un tour sur internet et on a retrouvé sur un workaway où il parle de l'assaut que en général c'était plus vers midi 13h que l'assaut arrivait. Donc on va retourner tout à l'heure. Ça y est, on revient là, on a eu un petit entretien avec la dame qui gère l'école, donc on est resté 15-20 minutes quoi. Donc là on lui a parlé un peu de notre projet et elle nous a parlé de eux, ce qu'ils faisaient aussi comme travail. Ils ont 4 groupes d'enfants toute l'après-midi, tous les jours de la semaine, et on va lui envoyer un mail là, avec toutes les présentations de ce qu'on veut faire, du workshop, des ateliers qu'on peut proposer, etc. Et elle a rendez-vous avec sa manager en fin de journée. Donc elle pourra lui en parler et on va peut-être pouvoir mettre en place ça vu que c'est la fin de la saison en plus. Il y a beaucoup moins de bénévoles qui viennent pendant l'été normalement pour aider. Là vu qu'on est en décembre il y a beaucoup moins de monde. Donc ils auraient besoin de monde donc ça pourrait être plutôt parfait. On croise les doigts. Bon, on a quelques nouveautés depuis l'autre fois. La dame qui tient l'école. Et elle nous a répondu négativement pour différentes raisons. Juste avant Noël, ils venaient de quitter leur dernier volontaire et bénévole. Donc ils avaient peur que ça fasse trop de perturbations pour les enfants d'avoir des nouveaux visages avant Noël. En attendant une réponse que nous n'aurons finalement jamais, nos journées nous paraissent longues à Thermopyle.
Après réflexion, nous sommes étonnés du contraste entre ce que nous dit l'association et la réalité que nous vivons avec les personnes rencontrées. Nous pensions choisir la facilité en passant via une organisation déjà en place sur le site. Et finalement, ce sont les rencontres avec les familles et les enfants qui ont été les plus fluides, simples et sincères. Nous décidons donc de ne pas forcer les choses et de continuer à tisser des liens avec les familles rencontrées et peut-être faire un atelier avec elles si l'occasion se présente. Bon, du coup, pour notre asso, Wardance, un grossiste de vêtements, nous a offert 60 t-shirts pour les enfants pour qu'on puisse faire les actions avec eux, donc faire de la sérigraphie avec eux, et voilà. Voilà toutes les couleurs. Ils ont donné que des t-shirts de bonne qualité, avec, on leur a demandé quelque chose d'éthique et d'éco-responsable. Non mais c'est trop chou. Trop bien. On attendait un deuxième paquet de Wardance et on a des amis qui passaient à Corinthe et qui l'ont récupéré dans un pick-up de DHL. C'est un don à l'asso, mais vraiment pour nous, pour l'équipe quoi. Pour Ayoa, moi et les gens qui vont nous aider. Les t-shirts au nom de l'asso, devant et derrière Wardance, vu que c'est eux qui nous ont soutenus. On a les t-shirts avec les deux noms. Et c'est les mêmes t-shirts qu'ils nous ont donnés pour les enfants, donc c'est la même qualité. Mais je sais pas, on n'arrive pas à se décider si c'est sérigraphié ou si c'est du flocage. Non, c'est sérigraphié. Il va penser sérigraphié. C'est sûr. Et c'est cool, ça fait plaisir de voir les t-shirts avec le logo. À Athènes, j'ai commandé par des fabricants de cadres de sérigraphie 2 cadres en alu pour avoir des cadres neufs là pour les activités, histoire de partir sur des bonnes bases. Parce que tous mes cadres, il y a mes dessins avec lesquels je travaille et quand je les nettoie, ils sont pas parfaitement propres. Du coup là, j'en ai commandé 2 et en alu en plus, alors que moi les miens sont en bois. Donc là avec l'alu, ils dureront bien longtemps. Et nos potes sont passés les choper à Athènes. Parce que nous ça fait déjà 1 semaine et demie qu'on est là. On attend des réponses. Donc j'ai fait les 50 par 60 histoire qu'ils rentrent dans mes rangements. Et la maille c'est du 55. Donc c'est la taille de la maille. Genre il y a 55 fils par centimètre je crois, c'est un truc comme ça. Et ça permet de faire passer de l'encre à eau qui est très épaisse et que ça aille sur du tissu. Pour les tissus ça va de 45 à 70 la maille. Et après du plus fin ça serait pour faire de l'impression sur papier, de l'affiche ou des trucs comme ça. Mais on peut le faire aussi avec du 55. Hein, mais... ah, c'est beau. Là j'en ai 2 que je vais enduire aujourd'hui. Comme ça si aujourd'hui on arrive à capter le papa et peut-être faire les dessins aujourd'hui ou demain, bah eux ils seront prêts dès qu'on a les dessins. Et donc là les réfugiés qu'on a croisés, la plupart ils sont syriens et on a croisé un jeune aussi qui a sa famille à Calais, donc vers chez nous et qui part bientôt pour là-bas. Et lui il est irakien. Et oui, la dame de l'école nous a dit que la plupart étaient irakiens et syriens et c'est ce qu'on a vu aussi sur internet. Et lui le jeune là parlait anglais, donc si on croise lui on va essayer de voir s'il connaît quelques familles et tout et si ça l'intéresse lui aussi de venir. Donc on croise les doigts pour qu'on les recroise avant les jours qui viennent. Bon là on a recroisé, on a vu la famille de Khaled, du coup il s'appelle comme ça le papa qu'on croise tous les jours. Et ils étaient au bout là du terrain, on y allait avec Nix. Et il y avait les enfants qui jouaient au foot et tout, et direct il nous a dit venez, venez. Et en fait ils faisaient un feu pour boire le café et prendre le goûter, donc on s'est posé avec eux. Et on a passé l'après-midi avec eux à boire du café, manger des pommes, des clémentines, c'était trop bien. Et du coup ils reviennent demain après leur journée de travail aux olives. Et ils vont venir ici, on va faire avec leurs enfants, ils ont 4 filles et 3 gars.
à 2 couples. Et ils vont venir et on va faire l'atelier avec leurs enfants du coup ici là. On va leur faire visiter le camion et tout. Ça va être trop bien je pense. Et donc là on va trier les t-shirts pour voir ceux qui pourraient aller à leurs enfants. 34. Bon ça j'imagine que c'est du 6 ans à peu près. Ah 116, 122. J'ai plus petit. Ça c'est 6 ans. Ah c'est mieux. Ouais. L'autre c'est 8 ans. C'est bien ça. Pour des petits comme ça. Oui c'est la bonne taille. Ah. C'est mieux. Bon là Khaled et sa famille et la famille de Mohamed vont venir d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Donc là les cadres sont secs, prêts à être utilisés. On va découper du calque pour faire des petits rectangles de format A6 pour que les enfants puissent dessiner. On a fait un petit salon dehors. On va se poser tous ensemble je pense. Ayoua elle a fait des petits cakes. Et on va faire un thé. Et je pense que ça va être sympa. Premier dessin. On va voir ce qu'on va en faire, mais demain on va essayer de les refaire dessiner, je pense. C'est trop drôle, ils se sont acharnés dessus directement. Il y en a qui se ressemblent. Des gribouillages un peu pareils. Et là je crois elle avait commencé à écrire le nom en arabe, mais il me semble. Demain on va leur demander d'écrire les prénoms en arabe. تعالي شعلان هاي الشعلوش هاي أول شيء Good. انت بس ولش تعيش حيوش دير دير نهار ولا قدام وين كان قدام يلا أنا شو نسوي؟ لا حاسب حفيان راح ابوظ يلا خلاص عاد Là hier on a imprimé les premiers de la première famille, mais ça manquait, on manquait de temps, il commençait à faire nuit, les enfants étaient fatigués. Donc là j'ai fait les 2 cadres hier, donc là il me reste les t-shirts de la deuxième famille à faire. La famille où ils ont 4 filles, Hafa, Sham, Asha et Nama. Comme ça là j'ai les 4. Et là je vais cuire ceux que j'ai imprimés hier de Abraham, donc c'est Ibrahim, Hazem et Allah. Là ils sont 3 garçons, 4 filles et 3 garçons. Et donc là je vais cuire ceux-là
Et après je vais imprimer ceux de la famille de 4 et les cuillères. Donc à ça, quand ils arriveront tout à l'heure, on aura tout de près. On pourrait leur donner tous les t-shirts et faire une photo de groupe. Là ils ont séché toute la nuit, donc j'ai pas besoin de les cuire au décapeur. Juste au fer à repasser, ça. أم خالد هاد مولينا يا خالد Ça y est, on est sur le départ, donc on quitte Thermopyle. C'était 2 semaines assez intenses avec plein d'imprévus et d'attentes. Et rien s'est passé comme prévu et finalement c'était trop bien. On a rencontré des gens incroyables et on a pu faire quand même ce qu'on voulait faire aussi. Et on espère recroiser les familles de Khaled et Mohamed quand on reviendra en France ou en Allemagne. Donc c'est un peu triste là de partir, mais il est temps pour d'autres prochaines étapes.